j'aime trop les blablabla. Tout de suite, le JT. Mesdames et messieurs, merci de choisir ITV pour vous informer tout de suite et bien sûr le journal. Chapitre économie de cette édition, les travaux de l'atelier du projet intégré de lutte contre les inondations et de résilience urbaine, initialement prévus pour 2 jours, se sont achevés hier, 27 juin 2025. La cérémonie a été clôturée, a été présidée par l'adjointe au maire de la commune du 2e arrondissement, Yaki Lydia, pour plus de détails. Coordonné par le Programme des Nations Unies pour le développement, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, cet atelier de 2 jours était riche en contenu au terme de bonne gestion de plaintes en saison pluvieuse. En saison pluvieuse, le curage des caniveaux et la sécurité de la santé dans les lieux de service. C'est la 2e adjointe au maire de la commune du 2e arrondissement, Haché Ahmad Hamad, qui a clore les assises en ce terme. Cette journée a permis de renforcer vos compétences techniques, maîtrise des procédures de traitement des plaintes, de l'enregistrement à la résolution, technique d'écoute active pour mieux cibler les besoins des victimes, notamment dans les cas de discrimination ou de violence. Favoriser le travail collaboratif, échange d'expériences entre communes inspirés des modèles de concertation comme l'atelier. Les participants se disent satisfaits des connaissances acquises lors de cette formation de lutte contre les inondations et la résilience urbaine. Ils livrent leurs impressions. Je suis vraiment très satisfaite parce qu'il y a des choses que je ne savais pas avant et que pendant les 2 jours, j'ai assez appris. Donc c'est un sentiment de satisfaction. La formation de 2 jours m'a vraiment édifié par rapport à la formation de gestion de plaintes. La gestion de plaintes, c'est vraiment une chose très importante pour éviter que les problèmes deviennent des conflits dans les quartiers, soit dans les carrés. Ça va nous permettre de gérer ces plaintes que les usagers, même de la route, et aussi devant les devantures, les gens qui ne veulent pas qu'on fait passer les caniveaux devant leur maison, et là, ça cause encore d'autres craintes, mais on va gérer avec le concours de PUNUDB du projet. Cet atelier de formation de lutte contre les inondations et la résilience urbaine, qui a duré 2 jours, a offert l'opportunité d'échange et d'acquisition de compétences dans le domaine du mécanisme de gestion de plaintes. D'un atelier à un autre, le Forum de mobilisation des ressources pour le développement de l'irrigation et le financement du secteur agricole, ouvert le 25 juin dernier, a pris fin hier. Cette rencontre a permis de réfléchir sur des nouvelles approches en matière de production et d'industrialisation agricole. Écoutons à présent un extrait de la déclaration du ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Keda Bala, au micro de Koinito Jack, Jeannette. Nous comptons sur l'agriculture irriguée pour booster la sécurité alimentaire dans notre pays. Les grandes inondations que nous avons connues et qui ont détruit tout ce qu'on avait comme production, même dans les périmètres irrigués. Et nous les avons rattrapés avec les cultures de contre-saison. C'est comme ça que l'irrigation, les aménagements sont importants. À travers cette méthode d'agriculture, quelles que soient les conditions, nous pourrions toujours rattraper et permettre à la population d'avoir à manger. Je tiens à adresser mes sincères remerciements aux représentants de la BAD pour son soutien et l'appui financier du projet PDRS pour l'organisation de cet important événement qui se tient en prélude à la table ronde sur le PND
Tchad Connexion 2030. Ils sont prêts à nous accompagner, à accompagner l'agriculture, les producteurs tchadiens, afin que nous puissions aller vers l'atteinte des objectifs de la sécurité alimentaire. Au regard de tout ce qui précède, un appel à l'action est lancé. Nous l'avons lancé à l'ouverture de ce forum et cet appel reste lancé jusqu'au PND. Et cette séance d'ouverture, de clôture est encore une opportunité pour nous pour dire que notre appel reste lancé et nous allons être à votre écoute. Et nous savons que vous nous accompagnez dans ce sens et nous allons aller ensemble dans une synergie totale d'action. Pour le ministère de l'Agriculture, c'est d'accroître la production et c'est encore précisé de doubler la production d'ici l'horizon 2030. Et tout cela est en lien avec la politique du chef de l'État. C'est sur cette note d'espoir et de satisfaction que je déclare clos le forum de mobilisation des ressources, le forum d'entente autour de l'irrigation, autour de l'agriculture irriguée, afin que nous puissions atteindre les objectifs qui sont fixés. Chapitre éducation à présent, sous le parrainage de Mme Zahra Brahim Mahamat Itno, le complexe scolaire Académie Royale a célébré l'excellence et le mérite de ses élèves à l'occasion de la 8e édition du prix de l'excellence. La cérémonie s'est tenue ce 27 juin dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères et des Tchadiens de la diaspora. Une célébration autant en couleurs que nous vous faisons vivre à travers le reportage de Alphonsine Madilum. Le complexe scolaire académique royal referme ses portes au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il a convoqué l'ensemble des acteurs à l'éducation pour faire le bilan des activités scolaires de l'année écoulée. Cette cérémonie célèbre l'intelligence, l'excellence et le mérite de chaque récipiendaire et partenaire, car l'éducation est un pilier essentiel pour la transformation, la garantie et la construction d'une nation. C'est la mission que se donne le complexe scolaire Académie royale. En revanche, il n'y a pas de l'éducation sans l'engagement ni la volonté. Un symbole fort d'enseignants passionnés, les élèves courageux et administration rigoureuse relève le comité d'organisation. Cette journée gravée dans la mémoire comme un moment de fierté reconnaît Mamad Nour, le président du comité ad hoc représentant des parents. Le comité ad hoc a une mission de construction et de lien. Le comité ad hoc que j'ai l'honneur de présider a été mis en place cette année avec une mission claire et ambitieuse. Notre comité aura pour mission de créer un espace de dialogue structuré entre les parents et la direction de l'établissement. Après l'effort vient le réconfort et la récompense. La discipline, le mérite, incarnent l'image du complexe scolaire Académie Royale. L'année 2024-2025 a été positive avec un taux de 85% de réussite au baccalauréat, a souligné le directeur général. L'Académie Royale envisage des réformes considérables en vue de tisser haut le Tchad parmi les nations en matière de compétences scientifiques. L'année 2025-2026, nous envisageons faire des réformes en profondeur. Rester uniquement dans le programme défini par le ministère ne peut pas résoudre nos problèmes. Nos enfants ont besoin de beaucoup plus de formation, de beaucoup plus de numérique, d'intelligence artificielle, de sciences et aussi de langue. Très ému par la performance physique et intellectuelle que dégagent ces élèves, avec un taux de 97% annuel, la marraine de l'événement, Mme Zahra Brahim Mahamat Itno, laisse entendre que cette belle cérémonie m'honore doublement, car elle coïncide avec mon jour de naissance. Et je célèbre ainsi mon anniversaire en votre présence, chers enfants, et en présence de nombreux parents ici présents et toute l'équipe administrative d'Académie Royale. Donc je suis vraiment comblée. Un événement d'empreinte d'une démonstration mêlant créativité au talent, la danse, le taekwondo, la chorale scolaire. La remise des fournitures scolaires a fait place au trophée d'excellence aux meilleurs élèves cette année.
Dans les rues de la capitale, comme dans plusieurs autres grandes villes, la mendicité devient de plus en plus envahissante. Certains mendiants adoptent une attitude insistante, parfois agressive, obligeant les passants à céder quelques pièces. Ce phénomène croissant soulève des interrogations d'ordre moral, social et sécuritaire. Un sujet exploré par Ndik Lembaye, Ariel Tayo. Après l'opération de rafle contre les mendiants sous le slogan Zéro mendiant, lancé par le ministre de la Sécurité et de l'Immigration le 12 octobre de l'année passée, la mendicité persiste et prend une tournure préoccupante. Certains mendiants, au lieu de solliciter l'aide avec respect, imposent leurs demandes avec insistance, parfois même de façon agressive. Loin de solliciter l'aumône avec humilité, imposent leur présence aux usagers de la route. La mendicité est le dernier recours d'une personne en détresse pour susciter compassion et solidarité. Mais lorsque la demande devient une exigence, parfois accompagnée de menaces verbales, d'insultes ou d'acharnement, elle crée un climat d'inconfort et d'insécurité, notamment pour les femmes, les élèves ou les personnes âgées. Ce comportement, en plus d'être irrespectueux, dévalorise la dignité du mendiant lui-même et donne une mauvaise image de la précarité. Il éloigne la population du réflexe de solidarité spontanée, remplaçant l'acte volontaire par une obligation sociale forcée. Ce comportement transforme un acte volontaire de solidarité en une pression sociale injuste. Il est urgent que les autorités locales encadrent cette situation, tout en mettant en place des politiques sociales ciblées pour aider les plus vulnérables, sans tolérer les dérives, car l'espace public appartient à tous et le respect mutuel est la base d'une cohabitation harmonieuse. Donner est un choix et non une contrainte. La dégradation avancée de certaines routes de la capitale N'Djamena complique fortement la circulation et gêne le quotidien des riverains. Entre nids de poules et chaussées boueuses, l'état des infrastructures soulève de sérieux commercial, sans parler des risques d'accident. Or, un adage populaire de dire que la route du développement passe par le développement de la route. Il est donc urgent que les responsables en charge des infrastructures, au premier chef, prennent à bras le corps cette situation. Redonner vie aux routes, c'est relancer l'économie locale, faciliter la mobilité et renforcer la sécurité. Les populations attendent des actes concrets au-delà des promesses. Toujours en société, les caniveaux construits mais laissés à découvert constituent un réel danger pour la sécurité des piétons et des automobilistes, en particulier en zone urbaine. Un constat préoccupant que met en lumière ce reportage signé Vunba Kiobe avec le récit de Moliang Loné Evelyne. Dans certains quartiers de la ville, on constate que les caniveaux construits par le ministère des Infrastructures ne sont pas entièrement couverts. Bien que les travaux ne soient pas encore achevés, certaines familles se plaignent de la présence de ces caniveaux ouverts devant leurs concessions. Pour elles, ces caniveaux non fermés peuvent servir de dépotoir et du coup perturber la circulation. Quelques citoyens témoignent des difficultés rencontrées, notamment par les enfants et les personnes âgées, lorsqu'ils doivent traverser ces caniveaux pour rejoindre l'autre côté de la route. Selon la route d'ici, ils ont commencé depuis quand même, je ne sais pas, mais concernant les caniveaux, ils ont commencé depuis là-bas jusqu'à présent pour fermer tout là, c'est un peu compliqué. Ils ont laissé en suspension. Et pour traverser le canal de l'autre côté, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Quand les caniveaux sont ouverts, il y a les moustiques qui dérangent. Les gens qui ont construit là, c'est une manière de nous créer l'insécurité. Au moment où ils n'ont pas mis le couvercle là, la nuit à partir de 22h, il y a des gens qui sont venus pour braquer les gens. Parfois ils dorment là. Même si tu sors à 2h, à 3h du matin, là, tu... Les noyades des petits-enfants pendant la saison pluvieuse. À l'heure où l'intelligence artificielle s'impose comme un levier majeur de transformation à l'échelle mondiale, l'Afrique subsaharienne et le Tchad en particulier n'est pas en marge. Des technologies telles que l'agriculture de précision permettent aujourd'hui aux agriculteurs d'optimiser l'utilisation des ressources et d'améliorer significativement les rendements. Suivez l'analyse proposée par Laricia Ngakutu.
En Afrique subsaharienne, une révolution technologique silencieuse est en cours. Les petits exploitants agricoles exploitent de plus en plus l'intelligence artificielle dans leur culture. L'intelligence artificielle ou l'IA joue désormais un rôle crucial pour relever les défis les plus urgents de la région tels que l'insécurité alimentaire, la dégradation de l'environnement et les inégalités économiques. L'IA offre un potentiel de transformation énorme pour l'agriculture au Tchad. Elle a le pouvoir d'améliorer l'efficacité, la productivité et la durabilité, en favorisant ainsi la collaboration avec d'autres pays qui l'utilisent déjà, en adoptant des politiques de soutien et en investissant dans l'achat des appareils de l'innovation. Le pays peut tirer parti de l'IA pour assurer la sécurité alimentaire et stimuler la croissance économique. À l'échelle mondiale, l'apport de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'agriculture devrait connaître une croissance substantielle, avec un taux de croissance annuel composé de 23% entre 2023 et 2028, passant de 1,7 milliard de dollars à 4,7 milliards de dollars sur cette période. En Afrique subsaharienne, le secteur des technologies agroalimentaires a connu une croissance phénoménale, les investissements privés passant de moins de 10 millions de dollars en 2014 à environ 600 millions de dollars en 2022. Au Tchad, il faut noter qu'il n'y a pas de données statistiques exactes dans ce domaine. L'imaginerie satellite, les drones équipés de capteurs à haute résolution et les systèmes d'information géographique permettent de surveiller en temps réel la santé des cultures, l'humidité du sol et les niveaux de nutriments. Ces technologies permettent aux agriculteurs d'arroser leurs champs et d'appliquer les engrais et les pesticides plus efficacement, réduisant ainsi les coûts et l'impact environnemental. L'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine agricole pourrait devenir un modèle à suivre pour les agriculteurs tchadiens, contribuant ainsi à relever les défis alimentaires et environnementaux tout en garantissant une production agricole en cette période où les conflits agriculteurs et éleveurs font rage dans le pays. Chapitre sport de cette édition dans le cadre de la compétition du 5e tournoi international de Nambudo de la zone CEMAC qui se déroulera du 5 au 6 juillet au Cameroun. À Yaoundé prochain, quelques athlètes de Nambudo tchadiens que notre reporter Mbaye Sadok a interrogés se disent prêts pour la compétition. Suivez. En tant que directeur technique de l'équipe, on a préparé cette compétition il y a longtemps. Et ce n'est pas la fois qu'on doit assister à cette compétition. C'est la première fois qu'on assiste déjà. Alors ce qui nous préoccupe maintenant, c'est de travailler seulement et être prêt. D'ailleurs, on est même déjà prêt. C'est des athlètes qu'on a déjà fait quelques trucs ensemble déjà. Donc on connaît un peu les secrets d'entre eux, quoi. Donc nous aussi, on est prêts, quoi. On est prêts à tout. Même s'il faut quoi même là, nous on est déjà prêts déjà. Donc on n'a pas peur de n'importe quel athlète, que ce soit les Camerounais, les Burundais, ou soit les Guinéens. Nous-mêmes, on sait qu'on est capable de nous déjà et on rendra notre pays fier, quoi. Je souhaite à ce qu'on travaille durement et puis on se donne le courage seulement pour aller affronter là-bas. La seule chose est de remporter les médailles, surtout les médailles en or. On va faire face aux 8 pays. Donc pour moi, je souhaite seulement le travail. C'est le travail seulement. Si on travaille bien, on va les affronter tous les 8 pays. On prépare la compétition, c'est depuis qu'on nous a annoncé que la compétition commence, donc on a commencé depuis à travailler. Et je pense qu'on a beaucoup travaillé aussi. Et nous sommes sûrs de nous que cette année, nous allons remporter cette compétition. Pour moi, je peux dire oui, mais pour cette question, c'est le 2TN qui devrait bien répondre. Mais actuellement, là où vous nous voyez, on est en plein entraînement et pleine préparation. Donc, je sais qu'on est prêt. Le Tchad est prêt pour la compétition. Ce n'est pas la première fois qu'on participe à ce genre de compétition. On était plus de 4 ou 5 fois déjà là-bas. Donc, je sais que c'est les mêmes choses qui se répètent. Donc, il n'y a pas de drame. C'est avec cet élément que s'achève notre journal. Gardons en mémoire cette parole de Socrate. La vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien.
Une invitation à l'humilité, à l'écoute, à l'ouverture d'esprit pour mieux comprendre le monde et avancer ensemble. Merci de votre attention et à très bientôt.